Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. Dieu habite en toi. Paul s'adresse à l'assemblée des Corinthes qui ne se comportait pas de manière spirituelle, mais charnelle. Ces derniers, certes, sont sauvés par la grâce de Dieu, mais se laissent toujours guider par les principes humains. Leur volonté n'était pas soumise à l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens ne vivent pas selon la parole de Dieu et cèdent trop souvent à la chair. Ma sœur, mon frère en Christ, la méditation de ce jour t'interpelle sur ta vraie nature et ta relation intérieure avec ton Créateur. Le temple est une chose, l'Église en est une autre. L'Église en tant qu'assemblée des croyants nés de nouveau en Jésus-Christ est le temple, le lieu où les chrétiens se réunissent. Si ensemble nous formons une assemblée d'adorateurs, individuellement, nous sommes le temple de Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Actes des Apôtres au chapitre 17, le verset 24. Le temple de Dieu, c'est ton cœur. C'est ton corps. Ta nature prend donc un nouveau sens et implique une grande responsabilité dans la conservation de ton corps, dans son entretien et dans sa sainteté. Car l'Éternel ne peut demeurer ou habiter dans un endroit malsain. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17. Bien-aimé en Christ, ton corps ne t'appartient pas pour en faire ce que tu veux. C'est le temple de Dieu. C'est Dieu qui vit en toi. Il voit avec tes yeux. Il écoute avec tes oreilles. Il connaît tes pensées. Il sait tout de toi. Il connaît même le nombre de tes cheveux et est avec toi partout. Aujourd'hui, tu as une bonne nouvelle. C'est que tu as de la valeur pour Dieu. Peu importe ton passé de fornication, ton passé d'adultère, ton passé de prostitution, ton passé de drogué, d'alcoolique, Dieu veut tout simplement demeurer en toi. Il veut te donner une nouvelle naissance. Accepte-le de tout ton cœur afin qu'il te sanctifie. Laisse-le entrer dans ta vie et lui te sauvera de toutes tes craintes.
Amen. Prions afin que notre Dieu habite en chacun de nous et que tout notre être entier soit soumis à sa sainte volonté. Notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous nourrit, ta parole qui nous fait grandir, ta parole qui nous enracine. Nous te prions, notre Dieu, afin que tu viennes demeurer en chacun de nous, afin que notre corps tout entier, notre âme tout entier te soit soumis et que tu nous utilises puissamment pour l'avancement de ton règne ici-bas. Amen. Shalom. Nous vous souhaitons une très belle journée dans la sanctification de notre Seigneur Jésus-Christ.